Jérémy, je suis street artiste. Ça fait un peu plus d'1 an que je suis dans la rue. Je fais du collage et du pochoir. Et je travaille beaucoup sur le détournement en fait, d'images qui existent déjà. Donc ça peut être, je fais une série qui s'appelle Le Romantisme, c'est un truc de bonhomme, avec pour le coup des comédiens à qui j'enlève l'arme des mains et pour qui je mets un bouquet de fleurs en fait. Et donc je prône le romantisme voilà, de nos jours dans un monde qui n'est pas très romantique justement. En fait la signature elle vient à la base quand je cherchais un nom d'artiste, parce qu'au début quand j'ai commencé à coller dans les rues, je signais même pas les œuvres que je faisais. Et très vite on m'a dit non mais il faudrait peut-être signer, ça pourrait être sympa et tout pour qu'on reconnaisse le style, tout ça. Du coup en fait j'ai fait un dérivé de mon prénom qui est pour le coup vraiment Jérémy. Et ce dérivé en fait ça venait d'un souvenir d'enfant. Ma petite sœur m'appelait Jarami quand elle était petite, parce qu'elle n'arrivait pas à prononcer Jérémy. Du coup personne ne prononce Jarami, c'est loupé quoi, mais voilà du coup ça reste ma signature. Le romantisme c'est un truc de bonhomme, c'est une phrase que j'ai sortie à un pote, on était en bagnole. Je sais plus d'où on revenait, enfin bref, et on était en train de discuter de meufs, on était en train de discuter d'actes romantiques justement qu'on avait eu dans notre vie, des choses qu'on avait faites pour des nanas, des choses qu'on avait voulu justement, et en fait j'ai sorti ça un peu machinalement quoi, en lui disant le romantisme c'est vraiment un truc de bonhomme, et en sortant cette phrase là je me suis dit tiens c'est marrant, il y a quelque chose, j'y ai repensé, et puis le soir je l'ai noté. L'idée de faire une série de collages en fait qui soit lié à cette phrase-là, c'est venu beaucoup plus tard en fait. C'est-à-dire qu'au début, j'ai vraiment posé ce pochoir-là dans la rue sans penser en fait à la suite. Et c'est ensuite, quand j'ai commencé à faire ces détournements avec les personnages, avec les roses, que là, je me suis dit tiens, il y a vraiment un rapport en fait entre ces collages et cette phrase. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai construit cette série autour de cette phrase. Quand les œuvres elles sont repassées, détruites ou quoi, je réagis pas en fait. C'est-à-dire que pour moi, à partir du moment où tu poses dans la rue, tu t'exposes au fait que justement ça soit enlevé, repassé, détérioré ou quoi que ce soit. Je veux dire, la rue elle appartient à tout le monde. Moi quand j'y vais, je fais une proposition, je colle quelque chose sur un mur. Vu que l'espace visuel il appartient à tout le monde, je peux pas mal le prendre en fait quand quelque chose est enlevé, détérioré ou quoi que ce soit. Ce serait trop, comment dire, ce serait trop facile de dire ah mais ils ont enlevé mon collage dans la rue, je sais pas quoi. Non, je veux dire c'est la rue, elle appartient à tout le monde. Donc si quelqu'un veut le repasser, il le repasse, c'est pas grave. J'ai fait de la musique pendant des années et puis le groupe s'est arrêté, certainement aussi parce que c'était une longue aventure et qu'on commençait tous à s'essouffler. Et du coup, juste à la fin de ce groupe, j'ai cherché une nouvelle activité, quelque chose à faire parce que je m'ennuyais un peu et que j'ai toujours eu une activité artistique dans ma vie. Et le street art, ça s'est fait simplement parce que voilà, j'ai eu envie de faire quelque chose de différent de la musique. Et je faisais du graphisme depuis longtemps, je dessinais un peu quand j'étais plus jeune quoi. Et du coup, c'est revenu comme ça, quoi, d'un coup, en fait. Et la première fois que je suis sorti, ça a engendré tout le reste, quoi. C'est que la première fois que je suis sorti dans la rue, c'était tellement plaisant, c'était tellement grisant que je suis ressorti une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, et je me suis pas arrêté. Ce que je fais, ça véhicule un message. Donc, que ce soit quelque chose de drôle, que ce soit quelque chose d'absurde, que ce soit quelque chose d'engagé parfois, comme ça m'est arrivé de faire. Au final, c'est toujours le fond qui prime sur la forme. La forme, pour moi, a moins d'importance. Je veux dire, le côté esthétique de ce que je fais vient toujours en second plan. C'est d'abord l'idée, et ensuite, après, je commence à travailler visuellement sur quelque chose. Le street art, par définition, c'est de l'art engagé, en fait. Puisqu'à partir du moment où tu prends la peine de sortir de chez toi, de faire quelque chose dans la rue, qui d'une certaine manière est illégal, encore, rien que là, déjà, tu es déjà dans une certaine forme d'engagement. Tu es dans l'engagement, ne serait-ce que d'avoir une parole et de ne pas rester muet. Ça, c'est, je pense, pour le coup, la première chose. Ensuite, après, effectivement, dans ton propos, est-ce qu'il y a de l'engagement ou pas? Ça dépend. C'est-à-dire que il y a des œuvres que j'ai faites, pour le coup, qui étaient vraiment engagées, qui avaient une vraie, une vraie idée derrière, un vrai message à véhiculer. D'autres sont parfois très simples. En fait, l'engagement, c'est pas forcément quelque chose qui est politique, ou c'est peut-être simplement quelque chose de philosophique aussi, qui est de se dire venez, on fait pas forcément comme tout le monde, venez, on pense pas forcément comme tout le monde, venez, on essaie de faire des choses qui sont pas comme tout le monde, venez, on essaie de sortir des sentiers battus, quoi. Et c'est vrai que mettre juste une phrase dans la rue, l'écrire sur un mur, que ce soit juste pour dire quelque chose de drôle, ou que ce soit pour dire quelque chose de vrai, une vérité personnelle qu'on a compris, ou voilà, pour moi c'est une forme d'engagement. Ouais. À l'origine, faire de la rue, en fait, c'est simplement une envie de s'exprimer et d'être vu.
C'est vrai que pour le coup, je veux dire, tu fais pas de la rue dans l'idée simplement de faire de l'art, t'as envie que ça soit vu, t'as envie que ça soit remarqué. Le fait de faire de la rue, moi ce qui m'a poussé à en faire, c'est simplement ce que je ressentais en le faisant, c'est-à-dire avoir une idée qui me fait marrer par exemple, aller le mettre dans la rue et imaginer les gens qui vont voir ça sorti de nulle part, c'est ça qui me fait rire en fait. L'art, ça donne de la liberté en fait, tout simplement. Il n'y a pas que ça qui donne de la liberté, mais qu'il y ait de l'art dans les rues, dans les musées, dans une salle de concert, ça permet juste de donner un sentiment de liberté à tout le monde. Et c'est pas vraiment juste un sentiment, c'est vrai en fait. L'art, ça amène de la liberté aux gens, ça pousse justement à... En fait, c'est une validation de la liberté, presque. D'avoir de l'art partout, ça valide le fait que tu es libre. Dans la série des romantiques, par exemple, pour le coup, je choisis des comédiens que j'aime bien, des comédiens qui m'ont marqué, ou des films qui m'ont marqué. Et pour le coup, tout ça, ça vient de ma culture perso, quoi. Tu vois, des choses qui m'ont marqué adolescent ou enfant ou même adulte, quoi. Et donc voilà. Plus spécifiquement, par exemple, Jean Rochefort, là je l'ai fait en rapport avec l'actualité. Bon voilà, il est décédé. Quand j'ai vu ça le matin en regardant mon téléphone, j'ai fait ah, c'est chaud. Et j'ai juste eu envie de lui rendre hommage tout de suite, quoi. Je ne pas attendre de me dire tiens, j'ai envie de faire quelque chose, voilà. Parce que ça me faisait du bien aussi de faire quelque chose, de pas simplement ruminer le truc en me disant ah c'est con, cet acteur était extraordinaire, il est mort et voilà, il n'y a rien à y faire. Voilà, le fait tout de suite de l'inclure dans la série des romantiques, de trouver un film dans lequel il avait une arme, et puis voilà, Jean Rochefort, si c'est pas un romantique, je vois pas qui il est, quoi, pour le coup. En tout cas dans ce qu'il représentait publiquement, on va dire. Et voilà, donc c'est vraiment issu de... Le choix, il se fait vraiment par rapport à mes envies, de mettre tel acteur ou tel acteur en avant. C'est pas forcément des acteurs que j'aime pour leur personne, mais plus pour leur œuvre en l'occurrence. Au mois de janvier, je pars aux États-Unis avec Combo et Raphaël Federici. On part 3 mois faire un tour des États-Unis et coller là-bas. Et là, on va faire un travail vraiment en rapport avec l'actualité. Et du coup, un travail beaucoup plus engagé, quelque chose justement en rapport avec les événements qui s'y passent, en rapport avec la politique actuelle qu'il y a aux États-Unis. Et ainsi de suite. Donc là, pour le coup, ça va être un gros projet. Et ensuite, en rentrant, donc au printemps 2018, je travaille sur une nouvelle expo collaborative avec différents artistes. Et puis ensuite, après, de la rue et toujours de la rue, quoi. Ce que je peux te dire aujourd'hui avec mon expérience artistique, c'est simplement que en gros, il faut trouver ce qu'on aime et il faut le faire, le refaire encore. Il ne faut jamais lâcher en fait. Le but du jeu, c'est de s'exprimer. Tout ce qu'on a à l'intérieur, ça doit sortir en fait. Et l'art, c'est juste une manière de sortir ce qu'on a à l'intérieur et de dire ce qu'on a envie de dire.